En septembre au Japon, c'est le mois où on célèbre les vieux et une journée est même attribuée au respect des anciens. C'est le Kairo no Hi. Et dans un pays où plus de 60 000 personnes, dont 87% de femmes, sont centenaires, on peut dire que c'est un peu la fête. On offrait même aux nouveaux centenaires un sakazuki, un bol de saké en argent pour célébrer leur longévité. Cette fête date de 1966. À l'époque, il n'y avait que 163 vétérans. Maintenant, le gouvernement s'est rendu compte que ce cadeau coûte cher, très cher, et qu'il y en a pour 1,8 million d'euros. Le gouvernement cherche donc une nouvelle façon d'honorer ces vieux, en envoyant par exemple une simple lettre de félicitations. Le vieillissement de la population devient donc limite une affaire d'État. Depuis 2010, le taux de natalité est à son plus bas, avec 1,4 enfants par femme, ce qui veut dire que le renouvellement générationnel n'est plus du tout assuré. 4 actifs sur 10 ont plus de 65 ans et comptent plus de 27% de la population japonaise. En 2050, ils seront plus de 41%, presque la moitié des Japonais. Qui dit vieillesse dit forcément retraite. Vu qu'il y a trop de personnes âgées et pas assez de jeunes et d'immigration, les entreprises sont obligées d'embaucher des vieux qui ont une petite retraite en compensation d'horaires aménagés et d'un salaire bas. Dans certaines régions, le taux de criminalité des sextagénaires a même augmenté. Ils préfèrent commettre des délits pour pouvoir être en prison afin d'avoir le gîte, les soins et le couvert gratuit, au lieu de croupir dans la rue et de mendier. D'ailleurs, le taux de SDF de plus de 65 ans est passé maintenant à plus de 30%. Du coup, les vieux deviennent un peu un moteur de l'économie robotique. Des robots coaching comme Pepper, un robot humanoïde capable de reconnaître les émotions humaines et de s'y adapter, sont installés dans certaines maisons de remise en forme pour les plus riches, car il n'y a pas assez d'aides-soignants. Des innovations de plus en plus farfelues sont créées pour optimiser au mieux la vie des anciens et pour lutter contre l'isolement des plus vieux. Des robots comme Paro, le Spock ou Smibi, le bébé robot, sont créés pour donner de la douceur et de la sympathie aux personnes âgées dans les maisons de retraite. Le Japon est plus que jamais le mélange entre l'ancien et le moderne. Petite plaine, on va se dorer la pilule au Japon. C'est le paradis des vieux. Allez, on y va.